Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir l'horoscope sentimental des balances pour ce mois de mars 2020. Comme d'hab, on commence avec les balances en couple et on terminera avec les balances célibataires. Alors, les balances en couple, c'est... Ouais, là, il y a beaucoup... Oh la vache. On est dans l'ego, le nombril, le nombril, le nombril, le nombril. Mais ça va très bien se terminer. Il y en a beaucoup trop là, il y en a beaucoup trop. Ça va très bien se terminer. En fait, vous vous sentez lésé là, les balances en couple. C'est comme ça que je le ressens. Oh, il y a vachement d'épée là. Et là, il y a une situation qui vous pourrit la vie. Elle va arrêter de vous la pourrir, mais ouais. Mais waouh, ça va être super compliqué là, le début du mois. Donc les balances en couple, il y a un des deux qui est lésé. Ou un des trois. Parce que là, il y a la dualité. Donc il y a peut-être plusieurs personnes. Ouais. Ouais. Moi, on va faire deux interprétations. Parce que je sens qu'il y a une triangulaire. Mais pas pour tout le monde. Donc on va faire la première, la sans triangulaire, hein, les gens qui sont fidèles. Il y a quelqu'un qui est lésé dans le couple. J'ai l'impression que c'est pas vous, c'est l'autre. Et, ouais. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre quelque part et vous allez trancher. Vous allez trancher ou l'autre, hein, ceci dit là. Si c'est l'autre qui est lésé, c'est peut-être vous qui. C'est compliqué là. En fait, il y a beaucoup d'ego là et de mental et ça turbine beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Euh, il y a un manque d'équilibre et cet équilibre il va être tranché. Ça va être assez. Ça va, j'allais dire radical, ça va être tranché définitivement, mais pas forcément rapidement parce que ça fait un moment que cette situation s'est installée. On va arriver où on va être. L'équilibre il va se retrouver de lui-même. L'équilibre dans le je donne, je prends, je donne. Euh, En fait, celui ou celle qui est lésé, tout va revenir à la normale. Ça veut dire qu'entre ce qu'on donne à l'autre et ce qu'on reçoit de l'autre, ça va être équilibré. C'est pas quantifiable en termes d'argent ou de temps. C'est pas du tout ça. Ça serait beaucoup trop facile. Mais ça va redevenir. Ça va trancher. Il y en a qui vont se barrer, hein, je vous préviens. Il y en a qui vont se barrer. Parce que retrouver cet équilibre ne passera que par une rupture et on revient vers le partage, mais c'est surtout l'équilibre. C'est l'équilibre là que j'ai. En plus, balance l'équilibre, putain. Merci, merci. Il y en a qui vont se barrer, il y en a qui vont pas se barrer, hein, je vous préviens, là tout va bien. Et les... en fait, c'est pas ça qui est important. Je sais que je vous imagine en train de regarder cette vidéo, en train de vous demander est-ce que c'est la fin de mon couple ou pas. Forcément, c'est important pour vous. Mais là, moi, ce qui est important pour moi et dans ce que je vois, c'est le retour à l'équilibre. Donc, il y aura un retour à l'équilibre. Donc, ce sera juste et voilà. Mais je pense que c'est vous qui allez trancher parce que vous êtes balance et la balance, elle tranche. Enfin, la balance, elle a du mal à trancher en fait. La balance, elle aime bien avoir le cul entre deux chaises. C'est trop de tempérance. Mais trop de tempérance tue la tempérance. Donc là, ça va. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens en couple. Il y en a un des deux qui est lésé. Il va y avoir un stop, on arrête les conneries, en gros. Et ça va soit revenir à l'équilibre naturellement en restant ensemble, soit il y en a un qui se barre. Voilà, merci Malo. Ou pour d'autres couples, balance ou balance en couple, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire et vous, là c'est une femme. C'est une femme qui va trancher. Ça va être... Oh putain. Ça va être, je pense à quelqu'un que je connais qui est dans ce cas, mais c'est pas important. Ça va être très compliqué, très 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 compliqué. En fait, cette femme va aller vers le pognon, la sécurité. Donc, ça vous parlera peut-être à vous, hein, si vous vous retrouvez là-dedans.
Vous allez trancher, c'est la femme hein, qui est dans une triangulaire, là c'est ce que je vois. La femme va trancher. Elle croit gérer toute la situation, mais pas du tout. Et elle va se rendre compte qu'elle ne la gère pas quand elle va devoir choisir. Et le choix va se faire vers celui qui la sécurise le plus matériellement. Voilà, merci, au revoir. Bon, voilà, super. Bon, allez, est-ce qu'on a autre chose là? Il est pourri ce tirage. Il y a un retour à l'équilibre, c'est ce qu'il faut voir. Oh, putain, il y en a trop. Vous voyez, au chaud, il veut même pas vous parler tellement ça le saoule là. Introspection, banalité, voyage. Le manque d'équilibre, en fait, vous allez le régler. En fait, en prenant du recul, parce qu'il y aura quand même des prises de recul, parce qu'il y a beaucoup d'ego là, hein, mais donc. Plus il y a d'ego, plus la prise de recul, elle est simple, hein, en fait. C'est pas... Parce que quand on est sur l'ego, là, on a l'œil collé au nombril. Mais vraiment collé, collé. C'est de la contorsion. Donc, en fait, plus vous allez... c'est vachement facile de prendre du recul, en fait. De la hauteur, là, par rapport à la situation. C'est une situation qui vous stresse beaucoup. Merci. Sans doute. J'ai l'impression que vous attendez beaucoup trop de l'autre. Vous êtes dans l'attente, mais c'est trop. C'est trop. Déjà, parce qu'attendre, c'est pas du tout positif comme énergie, on va dire. Mais pour l'autre, c'est une pression. Et vous attendez beaucoup trop. Hop. Éveil, exactement. Et le vide. Vous allez prendre du recul, ce qui, rassurez-vous, va être très facile pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes tellement stressé, tellement sur votre... c'est votre ego là qui parle, que la prise de recul va être simple. Alors, au début, vous allez faire non, c'est pas vrai, ça me fait chier, blabla. Ça, c'est l'ego. Hein, merci. Dès que vous allez commencer à vous poser, vous allez comprendre, en fait. Vous allez comprendre que, déjà, ce qui coince, c'est les projections. Donc, si vous êtes dans un couple à deux, c'est qu'il y a trop d'attentes vis-à-vis de l'autre. Et du coup, en fait, plus vous attendez de l'autre, plus vous serrez les vannes de votre côté. Je sais pas comment vous expliquer. Mais ça, vous allez vous en rendre compte et vous allez revenir sur... vous allez reprendre goût à la banalité de la vie, à la routine. C'est un truc, tout le monde dit, ouais, je déteste la routine. Ouais, mais la routine, en fait, on la déteste, mais on l'instaure. Donc finalement, c'est qu'il y a du bon dedans et vous allez retrouver le bon dedans. Et là, vous allez commencer avec votre autre. Vous redécouvrez la relation, vous la recommencez, vous repartez de zéro. Soit il y a une rupture et on repart de zéro. Vous direz, c'est hyper général, hein, ne stressez pas pour la rupture. C'est un peu pareil hein, là pour les gens en triangulaire, c'est que c'est trop compliqué à gérer, c'est le bordel, hein. Puis c'est pas une vie, hein. Ça c'est pas une vie, ça n'a pas du tout vocation à durer dans le temps. Et pareil, vous allez repartir de zéro, vous allez trancher, vous allez en choisir un. Et vous allez vous déplacer géographiquement, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, les balances en couple. Allez, putain, je fais tout là pour avoir du bon là, hein, pour vous. Hein. Putain. Et répétition de schéma, poids de la famille. Ce qui vous bloque là, ce qui vous fait rester dans cette répétition de schéma, c'est votre éducation. Oh putain. Blocage matériel et financier. Ouais, bon. Allez, j'arrête parce que c'est que des cartes pas de merde, mais c'est pas... J'arrive pas à en sortir du bon là. C'est compliqué, c'est compliqué. Vous êtes... de toute façon, il n'y a que du mental. Là, avec Tarot de Marseille, on n'avait que des épées. Vous êtes dans le mental, c'est l'ego qui parle. Et là, on est dans un schéma karmique, égotique. Vous mettez les mots que vous voulez. Mais c'est un truc, c'est pas la première fois que ça arrive. Vous le savez, mais vous savez pas comment gérer. Parce que si ce schéma se répète, c'est qu'il a jamais été géré. Donc, soit on arrive à le péter là ce mois-ci, soit on n'y arrive pas. Et ça reviendra. Et c'est pas grave. Mais là, ça me semble, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'ego là. Donc, tant qu'il y a de l'ego, la fin le renouveau là, il est un peu difficile à atteindre.
Ce qu'on nous dit, bon, c'est qu'il y a des blocages ouais, financiers, c'est pas une grande surprise. Et comme dit tout à l'heure, en pourcent triangulaire, il y aura un choix vers la personne qui sécurise matériellement. C'est pas forcément le bon, mais on s'en fout. Le tout, c'est de choisir là. On n'en est plus à se dire quel est le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est de choisir. Il y a un poids de la famille, des amis, c'est ça, c'est les avis des autres, c'est l'éducation qu'on a, c'est ce qu'on voit, c'est les projections qu'on se fait, c'est tout ça en fait. Et vous êtes tellement encrassé là-dedans que vous n'arrivez pas à prendre. Vous allez prendre du recul, mais vous allez avoir du mal à prendre de la hauteur. C'est pas grave, ça ira. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais ça ira. Je pense, ce mois-ci, ça va être compliqué. Allez, est-ce qu'on a des conseils pour les balances en couple? Toi, tu restes là. Ouais. C'est pas un conseil, ça. Et on a un masque. Il faut faire péter les masques, les amis. L'aveuglement, les obstacles, ouais, bon, c'est toujours, voilà. Là, ça, le bandeau, là, c'est votre ego, là, sur le nez, qui est dû, on le répète, à des blocages matériels et à des idées de merde préconçues, des conditionnements, voilà. Et vous, ça va être, voilà, ça va être un mois compliqué, les balances en couple. Bon, allez, je suis désolée. J'arrête de vous sortir des cartes parce qu'à chaque fois, je m'attends à ce que ça soit du beau, mais voilà. Ça va être compliqué. Donc, soit vous prenez conscience, grosso merdo, que vous êtes dans vraiment dans une démarche d'ego, là, et que c'est que votre ego qui vous parle et qui vous pourrait la vie, et vous essayez de comprendre pourquoi, soit l'ego prend tellement de place que vous êtes incapable d'entendre ce que je vous raconte. C'est tout simple. Voilà, les balances en couple, je suis navrée. Enfin, je suis navrée. Comme ça. Après, ce sont des tirages généraux, hein, on se calme. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans cette situation. Et voilà. Et voilà, tout va bien, je vais bien. Allez, c'est parti. On continue avec les balances célibataires. Comment ça va se passer pour les balances célibataires pour le mois de mars? On a hop, hop et hop. Alors, déjà, ça va un peu mieux. Beaucoup mieux même. Alors pour le coup, les balances célibataires, là vous sortez d'une situation de merde, pourrie. Soit il y avait, soit vous étiez dans une triangulaire, ça veut dire que vous étiez avec une personne mariée. Enfin, il y avait 3 personnes, là moi j'en vois 3. C'est pas vrai, c'est quoi ce balance là? Vous voyez, à vouloir trop de tempérance, voilà. Bon, c'est pas grave. Les balances célibataires, vous sortez d'une compliquée histoire, d'une histoire très compliquée. Je vois 3 personnes, mais après 3 personnes, ça peut être 3 personnes physiques ou ça peut être une histoire qui plane au-dessus et qui vous prend le cul et la tête. Ça, vous allez le dépasser, donc ça, c'est super bien. Et de toute façon, vous allez vous remettre en mouvement, parce que là, vous étiez à l'arrêt, vous allez vous remettre en mouvement. Vous reprenez, là, je vois des sorties, je vois de la fête, et là, vous allez prendre du recul, et vous allez vous rendre compte que votre vie, elle n'est pas si mal que ça. Parce que vous avez lâché cette situation pour rien. Et en fait, vous allez vous rendre compte, déjà, vous allez retrouver goût à la joie, la fête, les amis, l'apéro, voilà, tout ça. Et pourquoi pas le cul. Mais là, j'en vois pas pour l'instant. Et vous allez prendre conscience de ça, que votre vie, elle est bien et et que ce que vous avez cherché chez l'autre, votre ex, en fait, c'était pas pour les bonnes raisons. Vous allez vous remettre en route et vous allez poser des actions là. Vous allez poser des actions. Vous avez plein de cartouches, vous le savez, et je vous sens serein par rapport à la suite de la vie. Les balances célibataires. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Bah oui. Oh bah oui. Hein. Ah bah oui. Hein. Ouais, il va y avoir une rencontre d'une personne qui est très mûre. Ça veut pas dire vieille. Hein. Parce que vous savez, on peut être très mature à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et très pas du tout mature à 60 ans. Donc c'est pas une question d'âge, mais ça va être quelqu'un de très mature, qui a eu beaucoup d'expérience et qui a fait le tri en fait. Et en fait, il va être dans la même énergie que vous, il ou elle. Hein.
Écoutez votre intuition. Oui. Patience, lâcher prise et totalité. Voilà. Eh ben, c'est complètement ça. C'est là, l'intuition, elle est par rapport à cette relation pourrie là, qui vous empêchait d'avancer. Vous le savez, et il y a eu, et il y aura encore un peu de patience. Vous avez complètement lâché prise par rapport à ce passé, cette situation, cette personne. Et là, c'est là, on se rend compte de tout ce qu'on a et on vit les choses intensément. Vous allez vous remettre en route et vous allez être dans une énergie de partage. Parce que vous avez beaucoup de choses à donner et à recevoir des autres. Et là, il y en a trop. Et ce sera celle-là la dernière. Voilà, la schizophrénie. Vous n'êtes pas schizophrène. Hein. Mais vous allez... En fait, vous avez fait le saut. Vous avez fait le grand plongeon. Vous allez le faire. J'arrête de me prendre la tête, en fait. Donc, c'est plutôt bien. Bon, allez, on a dit qu'il y avait une rencontre. Alors, est-ce que cette rencontre va remettre un schéma de merde ou pas? Bon, rencontre au boulot ou par des amis du boulot, ou voilà, vie commune. Est-ce qu'on a un schéma pourri? Ouais. Ok, ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. Ça, c'est le même que tout à l'heure. Vous allez rencontrer quelqu'un, alors vie commune, vous n'allez pas vous installer dans le loin, faut pas déconner. Mais ça va être une très belle histoire. Et il y a les derniers masques là, ils vont être, vous allez les voir, vous allez en prendre conscience. Parce qu'en fait, vous avez lâché une situation, donc là c'est ça aussi, hein, là la schizophrénie. C'est que vous allez vous remettre dans un petit schéma pourri. Mais c'est pas grave, parce que vous avez tiré des leçons, et l'autre aussi, hein, parce que vous en êtes au même niveau tous les deux. Et check, comment vous dire ça? Mensonge, c'est pas la personne ne va pas vous mentir. Non, pas du tout. C'est que dans le passé, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de masques, et vous pensez qu'ils sont derrière vous, et non, vous avez viré la majorité, mais il en reste à virer. Et donc là, on parle de blocage, encore une fois matériel, et de poids de la famille. Donc ça peut être aussi pour le boulot. Pour le boulot, parce que de toute façon, quand on est bloqué dans un truc dans sa vie, ça bloque tout le reste. Hein. On ne peut pas être super heureux en couple et super malheureux au boulot. C'est pas possible. À un moment, ça déteint. L'un sur l'autre déteint. Et donc là, j'ai l'impression que c'est au taf. Ouais, au taf. Pourquoi le boulot? J'en ai aucune idée. Hein. Ça vous fait chier en fait. Vous avez envie de faire autre chose, de changer, de quitter peut-être l'endroit où vous êtes ou d'avoir un autre poste. Et en fait, vous vous bloquez votre évolution professionnelle parce que vous avez peur de ne plus subvenir à vos besoins. Je le vois comme ça. Et qu'on vous a toujours. Ou c'est un truc qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire une auto-entreprise. Ou vous créez une société sans trésor. Ouais. Et ça va vous faire chier, mensonge. Attendez, elle réfléchit là, madame. Non, mais c'est ça. Le boulot va déteindre en fait. Il y a un truc compliqué et on va voir qu'il y a encore des masques. Vous en avez encore. C'est pas grave. En fait, c'est pas grave. On en a tous. On en a tous. Et croyez-moi, on en a. Enfin voilà, on en a tous. Et c'est pas une question d'âge, d'évolution, de machin, on en a tous. Et je connais des gens très jeunes qui en ont très peu. Je connais des gens très vieux qui en ont beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de course, il n'y a pas de blabla. On n'a jamais plus de masques. C'est absolument pas possible. Hein. Les gens qui vous disent je n'ai pas d'ego, ce sont les gens qui en ont le plus. Hein. On peut pas ne pas en avoir. C'est pas possible. Si Vincent Lambert, il en a plus. Voilà, blague pourrie. Cette situation compliquée matérielle va vous allez vous protéger d'un truc. Et vous allez vous rendre compte surtout que ça n'a pas de sens avec cette nouvelle relation. Parce qu'en fait, cette nouvelle relation n'est pas les autres et n'est pas votre boulot. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, moi je me suis suivi, c'est l'essentiel. Bref, les balances célibataires, là il y a trop d'informations. C'est en gros, vous sortez d'une situation difficile, vous avez tiré les leçons, vous êtes dans la joie, il y a un certain détachement, vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous allez vous remettre en mouvement, dans la joie toujours, joie des sorties moi. Et vous allez rencontrer quelqu'un par le biais du travail.
Voilà les balances, démerdez-vous avec cette vidéo. Si vous voulez des guidances privées, vous m'envoyez un mail, le tarot de malou@gmail.com. Vous me dites si vous voulez une demi-heure ou une heure, on se cale un rendez-vous. Je vais plus avoir de disponibilité parce que dans un mois je reprends le boulot et je n'aurai plus le temps. Voilà, plus autant de temps. Et ça se remplit assez vite, évidemment. N'hésitez pas, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme disait Candide. Et voilà, je vous dis à très vite et passez une très belle journée. Bisous, bisous.